Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment configurer son compte système.io. Alors pour ce faire, il faut d'abord aller en haut à droite. Donc là, et là vous avez donc paramètres du profil. Donc là j'y suis déjà. Donc là, profil, c'est vos coordonnées, votre nom, prénom, adresse, etc. Si vous êtes un particulier ou une entreprise. Paramètres du compte, là vous allez choisir le sous-domaine en .système.io. Donc après voilà, c'est si jamais ça c'est donc le sous-domaine qui sera utilisé pour toutes vos pages que vous allez créer ensuite. Donc je passe pour l'abonnement. Après je vais sur passerelle de paiement. Donc là vous allez connecter votre compte Stripe et PayPal. Alors Stripe ça se fait très rapidement. Et pour PayPal, il faut donc, c'est un peu plus complexe, mais si vous suivez l'aide, c'est vraiment facile à faire. Ensuite, paramètres des emails. Donc voilà, donc là, il y a un truc important, voilà, comme c'est précisé. Il faut bien authentifier le nom de domaine de l'adresse email que vous utilisez pour envoyer des emails. Donc voilà, il y a une aide. Voilà, il suffit de suivre cette page d'aide. C'est pas bien compliqué à faire, voilà, il faut suivre étape par étape. Et vraiment, au pire des cas, si vous avez des difficultés, contactez le support ou adressez-vous dans le groupe. Voilà. Donc là, il y a aussi donc le double opt-in. Donc là, c'est l'email quand il y a un double opt-in qui a été activé. Donc ça, c'est le mail que vous pouvez personnaliser. Alors l'adresse de l'expéditeur des emails, donc c'est ça, c'est l'adresse, on va dire officielle. Voilà, donc c'est voilà, donc faut que ce soit pas, donc les adresses Gmail et compagnie, c'est interdit. Donc il faut que ce soit vraiment rattaché soit à votre blog ou alors à créer une adresse professionnelle. Voilà. Le nom de l'expéditeur des emails, voilà, c'est ce qui va s'afficher quand la personne va recevoir des emails, voilà, l'expéditeur. Et alors l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de thèse, voilà, c'est les adresses qui seraient utilisées pour voilà, quand vous faites une newsletter, et vous avez possibilité, ainsi que pour les campagnes email, vous pouvez tester. Donc là, c'est l'adresse qui sera utilisée pour faire ça. Pied de page par défaut pour tous les emails, donc ça c'est ce qui apparaîtra tout en bas de chaque mail qui sera envoyé. Après, donc là, affichez votre lien affilié à la fin de chaque mail, vous pouvez l'afficher ou pas. Voilà, bon, pour moi c'est pas très, après c'est chacun qui voit, mais voilà, pour moi c'est pas vraiment gênant, donc je le laisse. Puis bon, après ça peut éventuellement faire des commissions supplémentaires, donc autant le laisser. Bon après, vous faites comme vous voulez. Lien de désinscription, en fait ça c'est si la personne, c'est ce qui va s'afficher si la personne veut se désinscrire. Donc moi j'avais mis à l'époque se désabonner en un clic, sauf que depuis ça a changé, donc c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, après hop, c'est bien si la personne veut se désabonner, hop, il suffit de cliquer quoi. Et clé d'API SendGrid, moi j'ai pas de compte SendGrid, même s'il y a un compte gratuit qui est possible, voilà. Mais sinon c'est là qu'il faut la mettre. Paramètres des sites membres, donc là, vous pouvez mettre une photo, votre nom, voilà, et une courte bio du formateur. Donc pour l'instant, moi j'ai pas de formation hébergée sur System.io, donc parce que moi je suis principalement de la prestation de service, mais voilà, si vous hébergez des formations, c'est là que vous pouvez personnaliser l'espace membre. Paramètres des pages de paiement, voilà, c'est les conditions des générales, hein, donc voilà, c'est ici, hein, c'est là que vous le mettez. Paramètres du programme d'affiliation. Donc ça c'est pour ça c'est si jamais vous avez un problème d'affiliation qui vous est propre. On ne parle pas du problème d'affiliation de système.io, ça n'a rien à voir. Là si jamais vous avez des problèmes d'affiliation sur vos produits ou services, c'est là que vous le configurez. Donc là on peut connecter un transfert votre compte transfert comme ça se fait automatiquement. Voilà, il suffit de verser donc un montant sur ce compte et après ce sera fait automatiquement pour les personnes qui sont affiliées à vous et qui ont fait des ventes et puis qui ont bien sûr fait des ventes et voilà, qui correspondent bien sûr aux critères définis.
Voilà, donc après, voilà, vous pouvez aussi faire des liens d'affiliation avec des pages externes à System.io, donc c'est aussi possible. Bon, moi, pour ma part, j'en ai pas fait. Alors, nom de domaine personnalisé, bon, voilà, en fait, moi, j'ai vraiment la formule startup, hein, donc c'est la formule de base, mais moi, dans un premier temps, ça me suffit largement. Mais sinon, c'est là que vous pouvez aussi configurer donc des noms de domaine personnalisés. Vous avez aussi la possibilité, par contre, de personnaliser la page de connexion. Voilà. Voilà, donc ça, on peut modifier ça. Voilà. Donc, ensuite, paramètres affiliés. Bah, ça, par contre, là, c'est pour le programme d'affiliation System.io. Donc là, il y a le choix. Soit PayPal, soit virement. Bon, moi, j'ai modifié récemment, j'ai fait par virement parce que comme ça, c'est automatique. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire sur PayPal, il n'y a pas de souci. Il suffit, voilà. Après, paramètres des notifications. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Donc, ça, c'est pour produits ou services. Envoyer automatiquement les factures par email à tous les clients particuliers. Et envoyer automatiquement les factures par email à tous les clients entreprises. Voilà, donc ça, c'est pour les factures. Dès que vous avez fait une vente, hop, ça envoie la facture à la personne qui a acheté. Recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme affilié. Donc, voilà, dès que si vous avez fait que ce soit un affilié System.io ou autre, hop, tac, il y a une vente de fait en affiliation d'une autre personne ou d'un autre produit. Et ben voilà, hop, ça vous envoie un email comme quoi vous avez fait une vente en affiliation, alors sur System.io, d'une autre personne, d'un autre service, voilà. Recevoir une facture automatiquement pour tous mes achats, donc ça c'est pour vous, si quand vous faites des achats, voilà, ça vous envoie une facture. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrai le traiter dans une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt. Ciao.